Hello les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. On va voir ce qui vient vers vous pour les 15 jours, donc du 15 au 31 mai. On va voir les messages pour votre signe. Je vais commencer avec le jeu de la vie de Florence Scovelchin. C'est un oracle adapté d'un livre. Si jamais vous aimez les livres de développement personnel, je vous le conseille, il est vraiment top. Comme d'habitude, hein, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo pour me contacter. Vous avez les tarifs tout en haut de ma page TikTok sur la vidéo épinglée. Vous avez aussi une vidéo de présentation. Je fais des consultations par appel visio sur WhatsApp si c'est à distance et aussi en présentiel si vous êtes de ma région dans le 57. Allez, c'est parti les Gémeaux. Une affirmation positive pour commencer. Voilà. Donc ça, c'est une affirmation à vous répéter. Il n'y a point de séparation dans l'entendement divin. Par conséquent, je ne puis être séparée de l'amour et de l'amitié qui m'appartiennent par droit divin. Et oui, la séparation est une illusion. On va regarder un message de l'oracle Spirit Animal Oracle. On a eu l'esprit de la dinde. On vous dit donner avec gratitude et grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous donnez, c'est pas en attendant quelque chose en retour. C'est vraiment parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir, mais sans rien attendre. Ensuite, j'ai regardé avec le Cosmic Dancer. Hop, quels sont les messages pour les Gémeaux? Ok, donc là, on a... vous voyez, cette personne, là, ça représente la connexion avec le chakra coronal, hein, quand ça part de la tête jusqu'au divin. Ça pourrait nous faire penser aussi à l'ADN. Là, il y a quelque chose à ouvrir au niveau du troisième œil et du chakra coronal. Dans le sens que d'écouter plus sa connexion divine, ses guides, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a quelque chose là que vous devez reconnecter, que vous devez ouvrir. Parce que peut-être vous n'arrivez pas à écouter en ce moment. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez fermé quelque chose, peut-être par peur, peut-être parce que vous étiez dans un déni, mais il y a quelque chose à réouvrir là. Vous pouvez faire simplement l'exercice de visualiser ici, hein, votre chakra coronal, une boule de couleur violette qui s'ouvre petit à petit en forme de coupe vers le haut et que vous connectez avec une lumière dorée ou une lumière blanche à l'univers, à Dieu, enfin comme vous voulez quoi. Alors, on va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Je vais faire un tirage en croix pour changer un peu. Ok, donc vous, au niveau passé, on voit qu'il y avait, alors le puits, ça peut nous parler de mettre son énergie dans quelque chose pour rien. La fameuse expression du puits sans fond, c'est-à-dire vous versez de l'eau, mais ça se remplit jamais. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous avez perdu votre énergie, vous avez perdu votre temps, peut-être perdu votre argent. Là, on a des courriers qui arrivent, des courriers, des messages, des lettres. Avec le cavalier, ça nous parle... ça nous dit que ça arrive rapidement, donc des réponses, des courriers administratifs, des choses importantes que vous attendiez. On voit ici avec le renard que ça peut concerner les affaires, donc professionnelles, une vente, un achat ou autre. Et on voit aussi que vous allez devoir faire preuve de ruse par rapport à cette affaire. Avec le trèfle, pour l'avenir, on a la chance. Donc écoutez, ça nous annonce quand même plutôt une bonne nouvelle par rapport à cette affaire-là. On va regarder avec le tarot, le Huichicodron. Je vais regarder rapidement. Pour le passé, ouais. On a une reine d'épée renversée. Donc ça peut vous concerner vous ou une femme de votre entourage. C'est une femme qui prolifère des genres de commérages, qui est malveillante, qui ment, qui a beaucoup de préjugés sur les autres, qui juge beaucoup les autres, qui les rabaisse. Vous voyez, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, qui n'a pas vraiment de loyauté. Ici, on a sur les courriers, les nouvelles, etc., on nous parle d'une bataille que vous avez dû mener. Donc ça peut être vraiment
un procès ou quelque chose du juridique ou quelque chose de compliqué qui a peut-être mis longtemps. Vous avez dû vous fatiguer avec cette histoire. Pour le futur et la chance, on a quelque chose qu'on prévoit. Donc ça peut être de voyager, ça peut être de s'installer à l'étranger, ça peut être par rapport à quelque chose qui est dans un pays étranger. On peut planifier quelque chose, on peut avoir envie d'aller de l'avant, de déménager tout simplement, même si c'est pas dans un pays étranger, d'avoir envie de liberté. On nous dit que là, il y a un travail acharné qui va porter ses fruits, donc ça peut être cette fameuse bataille. Sur la ruse, on a un roi de coupe inversé. Roi de coupe inversé, c'est un homme qui est de mauvais conseils. Ça peut représenter un homme égoïste, un homme émotionnellement instable, immature. Quelqu'un qui a fraudé, quelqu'un qui a fait quelque chose aussi, je sais pas, qui vous a arnaqué ou un truc comme ça. Attention face à cette personne. Et sur les nouvelles, une reine de bâton. Donc ici, encore une fois, on nous parle de séduction, de mensonge. Donc là, vous n'êtes que face à des personnes à qui vous ne pouvez pas faire confiance. On a une femme, on a un homme ici, on a une autre femme ici. Donc 2 femmes et un homme. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes du milieu professionnel. En tout cas, on voit que voilà, hein, c'est pas des personnes qui sont favorables envers vous. Mais en tout cas, vous, après, vous êtes libérés et vous allez pouvoir prévoir autre chose, passer à autre chose. Allez, on prend encore un conseil du Cozy Witch, le tarot de sorcière. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour la deuxième quinzaine de mai pour les Gémeaux? Alors, Gémeaux. Oula, on a eu beaucoup de cartes. Donc, le jugement, qui peut bien nous parler de faire le point sur une situation avant de passer à autre chose, de regarder ses torts, là où vous avez quelque chose à travailler, là où vous avez évolué, là où vous avez fait des fautes. Les leçons à tirer aussi de ces épreuves, de ces situations. On a le hiérophante. Donc là, on voit que on est... Comment je peux dire ça? On a subi une situation, peut-être, vous savez, parce qu'on ne voulait pas choquer, parce que dans la société, c'est mal vu, parce que la famille, on n'a pas le droit de se retourner contre sa famille, ou parce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça de traditionnel, une tradition que vous avez voulu conserver, mais qui finalement vous a nui. Et là, vous allez vous libérer de ça. Ensuite, on a le 2 de coupe qui nous dit, il y a certaines personnes qui sont vraiment vos amis, qui viennent ajouter un petit peu de la cerise sur le gâteau, on pourrait dire, dans votre vie, vous voyez. Et nous avons le page de bâton. Page de bâton, eh bien, voilà, on passe à autre chose. On se concentre peut-être sur une nouvelle passion ou sur quelque chose où on a envie de redécorer sa maison. Il y a quelque chose là, on a envie de se concentrer sur une nouveauté. Donc vraiment, voilà, une libération des carcans, on va dire. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite tout le meilleur.